Mes 2 jambes sont terminées, donc je vais pouvoir maintenant les relier pour, entamer la partie corps. Donc vous voyez que sur la première j'ai coupé le fil, puisque j'en avais besoin évidemment pour démarrer la deuxième. Par contre sur la deuxième je ne coupe pas le fil, puisqu'en fait je vais en avoir besoin pour continuer la partie corps et les relier. Alors à ce niveau, si vous le souhaitez, vous pouvez, mettre, l'articulation et procéder au rembourrage. Moi, je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai du mal après à crocheter avec les fils qui dépassent des jambes, puisque en fait, voilà comment on procède. Donc j'ai pris un fil électrique en protégeant les bouts avec du ruban adhésif pour éviter de se blesser. Mon fil mesure 56 centimètres. Je le plie en deux et pour l'installer, je le mets dans chacune des jambes. euh, Hop. Et ensuite, vous voyez, quand on va crocheter tout autour, eh bien le fil va rester, puisque l'intérêt de procéder comme ça, enfin ce que je préfère moi quand je crochette une poupée, c'est je n'ai qu'un seul fil qui va des pieds jusqu'à la tête. Donc la tête, elle arrivera ici jusqu'en haut. Je trouve que ça donne plus de corps à la poupée et que la tête ne penche pas d'un côté, puisque parfois les cheveux rajoutant du poids sur la poupée, eh bien on a parfois une tête qui va, pouf, pencher de côté. Alors, on peut le mettre maintenant, si vous le souhaitez, avec un petit peu de rembourrage, hein, si vous voulez. Donc, vous mettez le rembourrage, vous installez le fil à l'intérieur et puis vous pouvez crocheter tout autour. Mais, je le répète, moi, je ne vais pas le faire maintenant. Mais je vais continuer ma partie corps. Donc, pour la partie corps, je vais faire bien sûr attention de bien démarrer avec, je prends en fait la jambe droite de la poupée, puisque je vais ici reprendre donc le fil où je m'étais arrêtée, la maille où je m'étais arrêtée, et je vais avancer en maille coulée jusqu'au milieu de la jambe, milieu intérieur de la jambe. Donc pour moi c'est à peu près ici. Donc j'avance en maille coulée jusqu'à cette maille. Donc une maille coulée, deux mailles coulées, non j'ai fait une maille serrée, donc deux mailles coulées et trois mailles coulées. Voilà, ça me permet d'être au milieu de la jambe. Et pour relier à la deuxième, donc la deuxième, je vais la mettre à côté. Et puis, il va falloir que je vienne ici également dans le milieu intérieur. Donc ça va être à peu près le milieu intérieur, ça va être à peu près cette maille-ci. Voilà, donc avant de rejoindre la maille, je vais réaliser 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je relie la première jambe. Donc j'ai dit que c'était à peu près ici. Alors je vais la relier avec une maille coulée. Alors faites bien attention de bien mettre les deux jambes dans le même sens, avec les pieds devant, tant qu'à faire. Et une maille coulée. Voilà, donc j'ai relié mes deux jambes. Et maintenant je vais pouvoir commencer à crocheter le corps. Donc je vais faire le tour en mailles serrées. Alors en fait les mailles serrées, si vous vous souvenez, on avait, donc si je ne dis pas de bêtises, on avait 16 mailles autour d'une jambe. Donc là je viens de faire 4 mailles en l'air. J'ai 16 mailles autour de ma jambe, à nouveau 4 mailles en l'air et 16 autres mailles autour de la jambe ici. Donc je vais crocheter en mailles serrées tout autour. Ici je suis passée sur, donc j'ai fait mes 4 mailles en l'air. Je vais crocheter ici tout autour en mailles serrées. Je vais également réaliser 4 mailles serrées sur les 4 mailles en l'air. Et à nouveau 16 mailles serrées sur le tour de la jambe. Et puis on aura l'assise, la base du corps. Et donc on pourra ensuite monter régulièrement de manière à crocheter l'ensemble du torse, l'ensemble du corps. Donc on y va en mailles serrées.
Donc 1, 2, 3, 4. Je vais en profiter pour coincer mon fil d'arrêt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 4 mailles serrées sur les 4 mailles en l'air ici. Une, 2, 3 et 4. Et à nouveau 16 mailles serrées tout autour de la jambe. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je peux enlever mon repère de mailles. 15 et 16. Là, je suis sur les mailles coulées que j'avais faites au rang précédent pour atteindre le milieu de la jambe. Voilà, donc j'ai l'assise de mon corps. Donc là, j'ai 16 mailles serrées autour de la première jambe, 4 mailles en l'air entre les deux, 16 mailles sur l'autre jambe. À nouveau, je travaille les 4 mailles de l'autre côté. Pourquoi? Eh bien parce que pour réaliser ici le corps, le bas du corps, vous voyez, c'est ici que j'ai les 4 mailles en l'air et donc je vais monter à la fois sur le ventre et dans le dos. C'est pourquoi il est important de crocheter ces mailles en l'air à la fois d'un côté, sur le devant et sur le dos. Mon repère de mailles, je voudrais qu'il soit au milieu du dos, donc en fait je vais le mettre au milieu de ces 4 mailles, enfin sur la deuxième maille en l'air que j'ai faite entre les jambes, et c'est ce qui va me permettre de repérer. Donc là je vais monter sur les rangs, sur toutes les mailles que je viens de faire. Donc en fait j'ai 16 et 16, 32 et 8, 40 mailles, et donc sur ces 40 mailles, je vais faire les 2 rangs suivants en mailles serrées. Je vous accompagne donc sur ces 2 rangs. Alors on démarre par l'entrejambe, tout en mailles serrées. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Je continue. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, à nouveau 4 dans l'entrejambe, 21, 22, 23, 24 et 16 tout autour de l'autre jambe. Donc 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. J'ai fini mon premier tour. Donc si je continue avec les jambes, si vous vous souvenez, nous sommes arrêtés au rang 20. Le rang 21 a été le rang sur lequel j'ai relié les deux jambes. Et donc là, nous venons de faire le rang 22. Et on va poursuivre avec le rang 23. Donc on fait la même chose, à nouveau 40 mailles serrées. On a terminé donc le 23e rang. Pour le 24e, on va réaliser des augmentations. Donc les augmentations, eh bien, je vais crocheter 10 mailles serrées et une augmentation. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la maille dans laquelle j'ai fait ma 10e maille serrée, j'en ajoute une, je fais une deuxième maille serrée. Donc j'en ai 11. Donc à nouveau, j'en crochette 10 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une augmentation dans la même maille. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e qui est celle où j'ai accroché mon repère, donc 10 et une augmentation. Voilà, j'ai donc maintenant un total de 44 mailles. Et pour les rangs qui vont suivre, donc durant 24, non c'est le rang 24 que l'on vient de faire. Oui voilà, donc durant 25 au rang 33, eh bien on va crocheter une maille serrée sur chaque maille. Donc on va crocheter 44 mailles serrées durant 25 jusqu'au 33e rang. Et donc on se retrouve lorsque vous êtes arrivé au 33e rang.
À la fin du 33e rang, le corps va monter, donc il monte tout doucement. Donc sur le rang 34, on va crocheter 6 mailles serrées et une diminution jusqu'au bout. 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution. Ah, je vais mettre un petit repère. Je mets ici un fil qui me permet de repérer à quel endroit je démarre mon rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Et comme ça jusqu'au bout. J'ai fini mon 34e rang avec mes diminutions. Il me reste 38 mailles. Pour les rangs suivants, du rang 35 au rang 40, on va crocheter une maille serrée sur chacune des mailles. Donc on a 38 mailles, c'est une maille serrée. Ça fait 38 mailles serrées tout autour et cependant 6 rangs. Je démarre avec vous, je remets mon petit fil au début du rang. En fait, je suis, vous voyez, il suit la montée du repère maille que j'avais mis ici en bas. Et je continue à monter régulièrement. Donc 6 rangs de mailles serrées. Oui. Bon. J'ai perdu mon repère et voilà. On monte régulièrement et on se retrouve à la fin du 40e rang. Je suis à la fin de mon 40e rang. Donc je monte, on continue à monter tout doucement. Sur le 41e, je vais réaliser des diminutions. Donc 5 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, j'aurai 33 mailles. Donc une première maille serrée, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Voilà, on continue jusqu'au bout, on se retrouve à la fin du rang. Le 41e rang est donc terminé. Pour les rangs 42, 43 et 44, je vais crocheter une maille serrée sur les 33 mailles serrées que j'ai tout autour. Donc on fait 3 rangs, 2 mailles serrées. J'ai fini mon 44e rang. Alors vous voyez que là maintenant on est quand même bien avancé sur les jambes, le torse de la poupée. Donc à partir de là, moi je vais commencer à rembourrer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ben, vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc pour rembourrer, je tiens pas à ce que la poupée soit excessivement compacte. Donc je vais mettre un petit peu de rembourrage, mais sans en mettre trop. Donc ce qui est important là, comme je vais donner un peu de corps au pied, je vais essayer de glisser. Je vais prendre un crayon, ça ira mieux. Je vais essayer de glisser jusqu'au pied, de manière à pouvoir après rembourrer le pied. Je ne mets pas tout de suite les articulations. Je vais faire un petit peu de rembourrage et puis après je vais modeler. Donc la quantité de rembourrage, ben ça c'est à vous de voir. Vous voyez, donc là je suis arrivée au bout, j'ai le pied, on voit un petit peu par transparence. Mais comme après je lui mettrai sans doute des chaussures, ce ne sera pas gênant, on ne le verra pas. Si ça vous gêne, vous pouvez rembourrer avec des fils de la même couleur et là au moins vous êtes sûr qu'on ne verra rien par transparence. Voilà. Hop, même chose avec le deuxième pied. J'en mets pas trop, mais je le pousse bien pour qu'il aille jusque au bout du pied. Voilà, donc mes deux pieds sont faits. Je vais continuer avec
un petit peu de rembourrage dans les jambes. J'ai pris du rembourrage comme on le trouve dans le commerce, mais j'aurais pu mettre aussi des restes de tissu en couture. J'en ai beaucoup, toutes les coupes que l'on peut faire, toutes les chutes que l'on a. On peut les couper en petits et puis les insérer en guise de rembourrage dans les poupées. Je veux pas que ma poupée ait de trop grosses jambes, donc là aussi je vais faire attention à pas trop forcer sur le rembourrage des jambes. J'en mets un petit peu. Hop, j'en reprends un peu à droite pour en mettre à gauche. Bon, voilà. Ouais, le rembourrage me semble assez correct. Je vais insérer mes fils d'articulation maintenant. Et puis, j'affinerai en fonction du rendu que je souhaite. Donc, pour mettre les fils d'articulation, vous vous souvenez, j'ai plié en deux. Et le but, c'est que je n'ai qu'une articulation qui aille de la tête aux pieds. Donc j'ai gardé une certaine hauteur et je vais maintenant insérer ces fils dans chacune des jambes. Comme j'ai rembourré un petit peu, je vais essayer de passer dans le milieu. Je trifouille, je farfouille et j'arrive jusqu'au bout. Même chose avec la deuxième. Voilà, j'arrive au bout. Donc j'ai monté ouais, voilà, vous voyez, c'est pas trop chargé pour garder la forme du moulet, même s'ils sont un peu épais ici. J'ai plus de rembourrage dans celle-ci que dans l'autre. Je vais en retirer un petit peu avec un crochet. Je vais l'étirer, voilà. J'en mettrai un petit peu plus dans la cuisse. Je fais bien attention à ce que mon articulation soit bien au bout. Et je vais continuer à rembourrer un petit peu. Bon, je ne suis pas encore à la fin du torse, donc il me sera toujours possible d'en ajouter. Donc j'en mets un peu devant, un peu derrière, pour garder mes fils d'articulation dans le milieu. Je vais en mettre aussi un peu sur les côtés. Voilà, pour que l'articulation soit aussi entourée de rembourrage et ne soit pas directement sur le corps de la poupée, sur ce que j'ai crocheté. Bon, maintenant, on va crocheter avec l'articulation tout autour. Donc on vient de terminer notre 44e rang. Voilà, je vais arrêter là le rembourrage. Hop, glisser un petit peu encore dans les jambes. Dans la deuxième. Quand même encore en mettre un petit peu pour former le bas du corps. Voilà. Bon voilà, j'affinerai à la fin. Je vais encore monter un petit peu. Donc pour le 45e rang, on va continuer à crocheter et on va diminuer. On va crocheter 4 mailles serrées et une diminution sur le 45e rang. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang.
je me suis trompée de crochet. J'ai pris le numéro 3, donc j'ai enlevé et je recommence. On est bien sur le 45e rang. Hop, j'avais enlevé une maille en trop. Donc 45e rang et je crochette 4 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. À la fin du 45e rang, j'ai 28 mailles. Et sur les rangs 46 et 47, je vais crocheter une maille serrée tout autour. Une maille serrée sur mes 28 mailles. Je suis à la fin de mon 47e rang et je vais marquer une pause ici parce qu'en fait, je suis arrivée à l'endroit où je vais pouvoir insérer les bras. Parce que les bras, je ne les ai pas encore crochetés. Donc, si vous avez une deuxième pelote, vous laissez de côté votre travail, vous prenez la deuxième pelote et on va travailler ensemble les bras. Sinon, comme moi je vais le faire ici, vous coupez le fil en prenant bien de la marge sur la maille pour la retrouver facilement. Vous coupez le fil et on récupère la pelote et on crochette les bras ensemble. À tout de suite.